Salut à tous, bienvenue chez DPZ. Aujourd'hui, on va parler soudure. Cette vidéo, elle a pour but de montrer aux débutants qui voudraient commencer dans l'RC Drift. Et souvent, ils sont rebutés par l'achat d'un kit parce que souvent, bon, déjà, faut le monter, mais ça encore, bon, tout le monde est capable de monter un châssis. Mais souder, souvent, ça rebute un peu les gens. Et le but d'acheter en kit, souvent, c'est d'avoir du meilleur matériel pour le même prix, voire un petit peu plus cher que le RTR. Mais voilà, on a qu'un matériel de meilleure qualité, comme par exemple une meilleure radio, surtout ça en premier. Puis même le variateur et le moteur seraient un peu meilleurs. Donc je vais pas vous faire patienter plus, je vous explique ça tout de suite. Donc voilà, ça y est, vous avez reçu votre kit, votre électronique, ou alors vous changez l'électronique sur votre châssis. Et la soudure, c'est pas votre fort. Je vous rassure, moi, c'était pas mon fort non plus. Hein, là, c'est pas du tout mon métier. Seulement, c'est avec le temps. Je me suis fait ma petite expérience. Donc déjà, on va commencer à parler du matériel. Donc le matériel à avoir, déjà, c'est un fer à souder. Donc là, j'ai une petite station de montage, une Vellman. Ça coûte 50-60 euros, mais voilà, ça fait des années que je l'ai et ça tient très bien la route, donc c'est pas un gros investissement. Après, il existe des fers où il n'y a pas la station, toute la puissance est dans le fer. Mais je vous déconseille un fer 15 watts par exemple. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Il faut au moins 40-50 watts, c'est vraiment le top. Une petite éponge en inox, ou je pense que celle-ci en inox, fait en fait, pour nettoyer la panne. La panne, c'est ce qu'il y a au bout de votre fer. Ça, c'est ce qu'on appelle une panne. Il existe plusieurs tailles. Moi, j'utilise des grosses pannes parce qu'on fait des grosses soudures la plupart du temps. L'éponge, je vous déconseille celle qui est livrée avec, où il faut l'humidifier et on permet de laver. Parce que le problème, c'est que vous refroidissez la panne à chaque fois. Donc, si vous refroidissez la panne, il faut reposer votre fer, attendre que ça réchauffe. Donc voilà, ça coûte, je crois, 5,90 €, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment pas cher. Une troisième main, donc c'est un petit outil où il y a deux pinces et souvent une loupe. Mais bon, nous, on fait pas de la microélectronique, donc la loupe, je l'ai virée. Si vous n'avez pas de troisième main, vous prenez un morceau de polystyrène, donc ça je l'avais fait en amont, par exemple pour son moteur, hop, on cale dedans. Bon, on fait attention à ne pas poser la panne sur le polystyrène, ça prend feu, mais cela va de soi. Et vous prenez une pince à bec. Alors mesdames, vous prenez votre élastique pour les cheveux, le chouchou, ou messieurs, celui de madame. Et du coup, vous le coincez comme ça, et au moins votre pince, elle ferme toute seule. Alors pourquoi faire ça? C'est que quand on prend son câble, on le prend dedans, on le coince, et vous n'avez plus qu'à le tenir comme ceci. Vous n'avez pas besoin de gérer votre force, à me dire je vais écraser le câble, pas trop pendant qu'on soude, là au moins. Ça tient toujours la même force, ça tire pas trop fort. Quand vous posez, voilà, vous avez juste ça à gérer, vous venez souder. C'est beaucoup plus simple. Et le plus important, l'étain. L'étain, donc là, il est à base de plomb, hein, il y a 60% d'étain, 40% de plomb. J'en reparlerai encore dans la vidéo, je leur dirai une deuxième fois. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui se soude le mieux. Et en dernier, une pompe à dessouder. Ça coûte vraiment pas cher et c'est assez essentiel. Donc, moi je vais me servir de ma troisième main. Hop. Et puis aussi, pour dessouder un électronique qui est déjà en place, bon elle était encore pleine. Ça c'est l'avantage de préparer ces vidéos. Donc, vous appuyez, vous faites fondre votre soudure. Par exemple, là on va le faire. Et regardez, hop, petit morceau qui ressort. On va enlever l'étain qui rentre. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'étain là. Donc là, je vais faire sur toutes les prises. Parce que c'est un moteur que j'avais déjà soudé à la base. Et voilà, au moins, ça me permet de vous montrer comment dessouder. Alors souvent, les soudures d'origine des ESC, par contre, c'est soudé, je sais pas si c'est à l'argent ou je sais pas, mais ça tient vraiment fort, donc ça sera pas aussi simple à dessouder. Si j'ai une astuce à vous donner, quand vous dessoudez un ESC, coupez le câble presque à ras. Parce que le problème, quand on chauffe, tout le câble chauffe. Donc la chaleur, elle part dans tout le câble. Si vous coupez, la chaleur va rester sur un point et du coup, ça sera beaucoup plus facile à dessouder. Donc là, je vais finir de dessouder ces prises. Vous voyez, ça marche par aspiration. Vous approchez au plus près et hop. Et vous voyez ce qui en sort. Quand ça sort, c'est déjà froid. Hein. L'étain, ça refroidit très vite.
Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au soudage. Donc, vous prenez un câble, vous le dénudez, vous prenez un cutter, vous tournez autour, vous le tirez, vous sortez le câble, vous le tournez un petit peu, vous en faites une petite tresse en gros, vous le coincez dans la troisième main. Et la première étape, on va étamer le fil. Donc pareil, on n'étame pas trop. Étamer, ça veut dire c'est appliquer un peu d'étain déjà sur le câble avant de souder pour que l'étain de la prise du moteur et l'étain du câble viennent fusionner plus rapidement. Parce que le problème qu'il peut y avoir quand on soude, c'est qu'on reste trop longtemps. Et sur un variateur, si on reste trop longtemps, le variateur, au bout d'un moment, il est bouillant. Moi, ça m'est déjà arrivé de me louper et de rester longtemps. Le variateur, il est bouillant. Vu l'électronique de précision qu'il y a dedans, on vaut mieux éviter. Donc, le truc, c'est que si on met trop d'étain là, parce que vous verrez, hein, vous faites chauffer. Et puis de l'étain, on peut en mettre. Et c'est qu'en fait, tu as tout le câble qui se remplit d'étain. Donc c'est pas terrible, on perd toute la souplesse. Donc là, on fait chauffer le câble petit à petit. Hop. Et là, on va pouvoir commencer à faire fondre l'étain. Concernant l'étain, alors c'est pas très écologique, je suis d'accord. D'ailleurs, je pense qu'un jour, on va finir par être interdit d'utiliser ces étains-là. Mais je conseille l'étain à base de plomb. Donc par exemple, celui-ci, j'ai 60% d'étain et 40% de plomb. Les étains sans plomb, bah, ça fait des soudures mates, c'est pas terrible. Ou alors j'ai pas trouvé le bon. S'il y a des pros de la soudure, n'hésitez pas à commenter, à me dire. Hein, moi, ça m'intéresse même d'essayer d'autres matériels. Donc utilisez ça dans une pièce ventilée. Les enfants vont dans une autre pièce. Hein, voilà, ça fait quand même des fumées, si vous voyez. Voilà, ça a respiré, je pense que c'est pas terrible. Donc voilà, on nettoie dans l'éponge comme ça. Voilà, elle est toute propre. Et elle n'a pas refroidi. Donc on repose le fer dans le support. Hein. Si vous faites ça sur la table de cuisine en bois, on ne pose pas comme ça. Parce que c'est pas terrible. Ça chauffe fort. Là, regardez, je suis à 350 degrés. Ça fait quand même assez chaud. Mais pour de la grosse soudure, puis comme ça, je reste pas trop longtemps. Donc voilà. Le câble est posé sur la prise. Et on va commencer à chauffer le câble. Donc là, l'étain commence à fondre. Je chauffe la prise à la base aussi. Je commence à faire fondre un petit peu d'étain. Là, je chauffe les deux en même temps. Là, les deux prises, là, on pourrait dire que c'est fini. Mais j'aime bien les soudures bien rondes, bien jolies, bien chargées. Là, on sent que ça fond sous notre doigt. Ah, bah là, j'ai bougé. Donc, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, si vous avez bougé, que ça s'est décalé, vous rechauffez tout de suite. Et ce sera bon. Voilà. Là, si je pouvais, je m'amuserais peut-être à rechauffer un coup pour arrondir. Mais le problème de revenir rechauffer, si on ne met pas d'étain, ça fera une marque. Voilà, votre prise est soudée. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça fume, ça. C'est vraiment simple, la soudure. C'est vraiment simple. Donc là, je vais vous montrer un plan de près d'une soudure. Vous voyez comment agit l'étain. Donc, vous voyez, ça fond déjà sur le câble. Je vais faire chauffer la prise un petit peu. Et là, je viens charger en étain. Il va aller se déposer de lui-même sur la prise. Voilà. Bon, le câble n'est pas très droit, mais c'est pour vous montrer la fusion. Pour redessouder, une autre astuce, on va venir déposer de l'étain en fusion sur l'ancienne soudure. Bon, la soudure vient d'être faite, ça va aller très vite là. Mais la raison, elle est simple. C'est que là, vous voyez, la taille de la panne, ça fait une petite surface de contact pour chauffer la soudure. Pour agrandir cette surface de contact, on va venir appliquer de l'étain. Et l'étain chaud va venir chauffer la soudure plus loin que la panne. Regardez. Là, je chauffe. Ça fond à peine. Là, je viens mettre de l'étain et regardez comment il va couler. Il va venir se mélanger à l'autre et ça se dessoude super facilement. Donc sur les soudures, ce sera un peu plus long, mais c'est une bonne astuce. Maintenant, on vient enlever l'excédent de soudure. Donc il faudra peut-être plusieurs fois. Voilà. Et on peut laisser étamer comme ça pour la prochaine soudure. Autre précaution. Alors celle-ci, la plus importante,
en électricité, parce que c'est possible que vous n'y connaissiez absolument rien. Les câbles, faut pas qu'ils se touchent. Donc quand je dis les câbles, c'est pas l'isolant qui est autour. La gaine, elle peut se toucher, c'est pas grave. Mais il faut surtout pas que votre soudure déborde entre les deux. Donc je vais vous montrer ça. Ça, faut vraiment pas. Par exemple, souder comme ceci. Là, vous faites court-circuit, vous grillez votre variateur, vous risquez de faire exploser votre batterie. Voilà, on fait quand même les choses consciencieusement, parce que ça reste quand même de l'électricité. L'électricité, ça peut être dangereux. Donc voilà, si jamais tu regardes tes mineurs, fais-toi aider par tes parents. C'est quand même quelque chose, on peut se brûler. Enfin voilà, c'est quand même à manipuler. Il n'y a pas besoin de grandes connaissances, hein. Juste vous regardez ces vidéos, vous pouvez souder, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut faire des choses un petit peu consciencieusement. Donc voilà, j'ai étamé mon câble, hein, je me prends pas trop la tête. Ça se trouve, je fais pas bon. Mais en tout cas, moi, ça a toujours marché comme ça. Donc, la troisième main, là, un petit peu un effet ressort. Donc voilà. On met bien le câble au milieu de la prise. Donc les prises, hein, comme, vu qu'on a dessoudé en premier, elles étaient déjà étamées. Mais on fait comme sur le câble, on met un petit peu d'étain sur la prise. Donc là, on fait chauffer un peu le câble. On se met entre les deux. Comme ça chauffe les deux parties. Les deux parties vont mieux fusionner. Et donc au bout d'un moment, je repasse sur la prise. J'envoie l'étain. L'étain va traverser le câble et va se poser en bas. Voilà, là ça commence à bien fondre. On met de l'étain. On appuie un peu. Allez, je remets un peu. Faire une jolie soudure. On laisse un peu refroidir. Donc on touche pas la prise, hein, c'est quand même chaud. Mais voilà. Donc là, c'est pas la plus belle soudure du monde, mais ça tient, hein. Là, il aurait fallu que je relève un peu pour. J'aime bien quand l'étain fait vraiment une belle boule autour, mais c'est pas du tout essentiel, hein. L'essentiel, c'est que l'étain est bien pris sur la prise, bien pris dans le câble, qu'il n'y ait pas de trou, voilà, que ça ne fasse pas des mini-arcs. Mais voilà, vous voyez, hein, j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai appuyé avec ma panne, j'ai envoyé de l'étain, j'attends un peu, j'enlève, et puis voilà, c'est fini, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est super simple, et voilà, faut vraiment pas que ça déborde. Si jamais vous avez ripé pendant que vous avez soudé, et qu'il y a un peu d'étain qui est sur l'autre, vous chauffez entre les deux. Prenez votre pompe à dessouder et vous aspirez. Et ce sera fait. Il existe aussi des tresses à dessouder si jamais vous avez ça dans votre entourage. Tresses à dessouder cuivrées, donc en fait vous faites fondre. Vous prenez votre tresse, vous appuyez par-dessus la tresse. Et la tresse en fait elle va absorber l'étain. Mais le mieux, le plus simple, le plus économique, ça reste la pompe. Pareil, quand vous soudez, vous protégez soit avec une planche en bois, soit en inox, enfin en métal. Là, par exemple, travailler sur un tapis, on peut pas dire que ce soit le plus intelligent. Mais voilà, j'avais pas de gros travaux à faire. Donc, toujours penser à éteindre le fer. Si vous avez un support, faites attention, ceci c'est en céramique. Donc ça tient la chaleur très longtemps. Donc, vous le prenez pas comme ça, vous attendez bien. Et puis voilà. Donc, pour continuer cette vidéo, je vais répondre aux quelques questions qu'il y a eu dans la précédente vidéo. Donc il y a Richard RC qui pense que ça s'apparente à un dispositif de triche, le gyro. Je peux le comprendre, j'ai pensé ça aussi à l'époque. Seulement pas du tout, c'est que comme je le disais, on n'a que nos yeux pour nous guider, on n'a pas le ressenti de la voiture. Et en touring en TT, oui, le propulsion fonctionne. Seulement nous avec nos pneus très glissants, la vitesse où on va, enfin tenir l'angle comme en réel, en propulsion, c'est impossible. Donc voilà, en 4 roues motrices, en effet, il n'y a pas besoin de gyro. Ça répond à la question de Claire et Arnaud. Donc ils demandaient s'il fallait un gyro sur un AWD, donc un 4 roues motrices. Donc la réponse est littéralement non. Donc pour revenir à la question de Richard, donc en effet, voilà, c'est vraiment incontrôlable sans gyro. Il espère qu'il y a une distinction entre les 2 roues motrices cheatées et 4 roues motrices sans assistance. Le 4 roues motrices, donc là je vais me faire des ennemis, tant pis, hein, enfin, ceux qui me connaissent le savent. J'aime bien dire le fond de ma pensée. Le 4 roues motrices, il est mort, tout simplement. Voilà, à part en loisir, il y en a certains qui roulent encore. En 4 roues motrices, en CS, voilà, avec les roues arrière démultipliées. Mais voilà, aujourd'hui, il ne reste plus que le RWD, donc le 2 roues motrices avec le gyro. Mais voilà, on n'a pas le choix. On aimerait avoir un retour de force dans le volant. Il y a quelques personnes dans le monde qui s'y essayent, mais c'est encore pas au point. Alors, est-ce qu'un jour, les fabricants de télécommandes arriveront à faire cela sans latence surtout. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat 4 roues motrices, 2 roues motrices, que ça sert à rien. Tout a été dit sur les réseaux pendant des mois et des années. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai dans la prochaine vidéo. Je ferai une sélection comme d'habitude, une ou deux, trois questions. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère à très bientôt. À plus!